Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Mishpatim, c'est la paracha qui vient tout de suite après Parashat Yitro, la paracha de Kabbalat Torah. Et pour dire que la Torah a commencé d'abord par les mitzvot de Ben Adam Lahavero. Bien que les 10 commandements, ils ont commencé par les Ben Adam Lamakom, les 5 premiers Diberot, les 5 premiers commandements, et les autres commandements, c'est Ben Adam Lahavero. Mais quand on est venu au détail, on a commencé par Ben Adam Lahavero, les problèmes de Mammon, les problèmes des relations entre les personnes, des relations financières, les problèmes de Avadim, les problèmes de prêt, les problèmes de Almana, énormément de mitzvot. Il y a 60 mitzvot dans cette paracha. Pour dire qu'il est très important pour Akadosh Baruch Hu que les personnes s'entendent entre eux et s'il y a un problème, qu'ils le règlent entre eux. C'est marqué un des premiers tests qu'on fait à la personne, est-ce qu'il est bien? Un des premiers articles de jugement pour la personne, est-ce que c'est quelqu'un de correct qui est aimé par son entourage? On peut être très grand religieux et détesté dans son entourage. Akadosh Baruch Hu n'aime pas ça. D'abord, être bien Ben Adam Lahavero. Et c'est vrai que finalement, disent les Mefarshim que les mitzvot de Ben Adam Lahavero, c'est l'expression de Ben Adam Lamakom. Ça veut dire que quelqu'un qui est vraiment très lié à Kadosh Baruch Hu, ça devrait s'exprimer dans le Ben Adam Lahavero. On devrait voir comment il est très sûr de lui, que c'est Kadosh Baruch Hu qui donne l'argent, c'est Kadosh Baruch Hu qui donne le kavod, c'est Kadosh Baruch Hu qui donne le tout, et il peut tout lui donner. Et donc finalement, pour lui, donner de l'argent à l'autre ou prendre de l'argent de l'autre, c'est la même chose. Aller se faire juger, savoir si jamais je dois quelque chose à quelqu'un, je donnerai, c'est tout. Et si jamais, dans le doute, ben, je préfère payer. Mais pourquoi? Mais parce que ce n'est pas mon argent. Et c'est pour ça que finalement, aujourd'hui, dans notre génération, ce qui a été dégradé, c'est les relations entre les personnes. Peut-être il y a une très grande hausse dans la religion, les gens prient plus et étudient la Torah plus. Mais dans la pratique, entre s'entraider et se donner et se respecter et moins de disputes entre les personnes, aujourd'hui, on est en train de baisser. Quel est le test? Le test est comme ça. C'est que dans la Torah, il y a des mitzvot de règlement. Je t'ai donné, tu m'as donné, je t'ai donné à garder, tu ne m'as pas gardé, tu as perdu, etc. etc. Bon, ça, c'est des problèmes normaux. Et il y a des problèmes de Hesed. Le problème de Hesed, c'est faire au-delà de ce que tu es obligé. On voit que même le Hesed, il baisse. Pourquoi? Parce que l'ego de la personne nous dépasse. On est toujours très occupé. Par quoi on est occupé? Parce qu'il nous intéresse. La preuve, la personne qui est super occupée propose-lui quelque chose qui l'intéresse, il change de discours tout de suite. La personne s'énerve. Pourquoi les gens ne répondent pas au téléphone? Mais parce que les gens, ils comprennent qu'ils vont répondre dans son intérêt, ils ne veulent pas. Mais si jamais quelqu'un cherche l'autre et c'est dans l'intérêt de l'autre, vous avez déjà rêvé que la personne ne répond pas, elle sent qu'il est en train de l'appeler dans son intérêt, il répond tout de suite. C'est pour ça que la personne reste une journée ne pas répondre au téléphone. Elle en a marre de tout. Mais il y a des téléphones qu'elle répond. Pourquoi? Parce que là, c'est dans son intérêt. Donc finalement, aujourd'hui, le moi de la personne est très fort. Le ego de la personne est très fort. Il nous dépasse. On n'a pas le temps pour les autres. On n'a pas le temps pour aller dans les smahot. On n'a pas le temps pour aller dans les enterrements. On n'a pas le temps pour aller dans les nehumim. On n'a pas le temps pour écouter les autres. Si on ne fait pas des élans gratuits en dehors de ce qu'on est obligé, eh bien, sachez que dans ce qu'on est obligé, on n'est pas droit. Sachez qu'on n'est pas droit dans l'argent. Sachez qu'on n'est pas droit dans ce qu'on est obligé de faire. Sachez qu'on peut voler l'autre. On volera la queue de l'autre. On volera le taxi de l'autre. On volera l'argent de l'autre. Si jamais l'autre s'est trompé, on aura des difficultés à lui remettre ce qui lui revient. Ben, il s'est trompé. On est à cheval sur nos choses. Pourquoi? Parce que le Ben Adam, le Makom, il est halash. Les relations. La personne n'a pas de croyance. La différence entre un croyant et un non-croyant, elle est dans les relations entre les personnes. Soit qu'on voit très bien des gens, même des grands rabbins, même des gens pas religieux, ils se comportent avec eux avec un très grand kavod, très droiture, etc., etc. Parce que la droiture de la personne ne dépend pas de l'autre,
ne dépend pas de la religion. Et si tu n'es pas droit, à quoi ça sert d'être religieux? Et c'est pour ça que c'est marqué dans Kippour, que c'est quelqu'un qui n'est pas droit dans les relations entre les personnes, le Kippour n'est pas mechaper. Même les avérotes entre quelqu'un qui transgresse Shabbat n'a fait mal à personne. Donc, Kippour lui demande Mehila. Hachem peut lui faire Mehila, mais il lui fera Mehila que si jamais il a rendu la monnaie à l'autre, il a rendu ce qu'il a volé à l'autre. Sinon, eh bien, il n'y aura pas de Mehila même sur le Shabbat. Il dit pourquoi? Il dit c'est du tout. Je t'ai mis en relation avec plusieurs personnes. Tu t'entends pas avec eux, tu leur voles, tu prends ce que tu veux. Je t'ai dit de prêter sans intérêt. Tu as prêté avec intérêt. Je t'ai dit que quelqu'un qui va tomber, ne lui donne pas de la tzedaka. Prête-lui de l'argent, comme ça il reste autonome. Non, tu as attendu la dernière minute, comme ça après, il devient tributaire de toi. Je t'ai dit que quand une almana, elle te demande, sache que si elle crie, tout de suite, toutes les portes du ciel sont ouvertes, on l'écoute. Est-ce que tu as fait attention à sa sensibilité? Mais elle t'énerve, elle te sort de tes gonds. C'est vrai, mais c'est une almana, elle est faible. C'est marqué dans la paracha que Kadosh Baruch Hu commence à parler Kitikne Eved Ivri, quand tu achèteras un esclave. Il dit on ne peut pas parler d'une autre mitzvah un petit peu plus intéressante. Si jamais quelqu'un est esclave, il dit mais Kadosh Baruch Hu s'occupe d'abord des faibles. Celui qui a volé et finalement n'a pas eu le choix et il a été vendu comme esclave, la Torah nous dit comment s'occuper de lui. D'abord, on s'occupe des faibles. D'abord, on s'occupe de ceux qui n'ont pas. C'est ça la mitzvah de la Torah. C'est ça Parashat Mishpatim. Et vous savez que Rabbi Israël Salanter était le géant du Moussar il y a à peu près 200 ans. Le géant du Moussar. Et finalement, on raconte sur lui plusieurs histoires. Mais une des histoires était qu'une fois, à Rosh Hashanah, il a fait une dracha, ils ont fait le chauffard, ils ont commencé le moussaf. Ils ont commencé le moussaf avec une très, très grande itahavut, quelque chose d'extraordinaire. Il y a un monsieur qui s'est mis dans la porte et il a commencé à prier. Et Rav Salanter, il a terminé le moussaf rapide. Il est venu chez lui alors que l'autre, il était en train d'allonger. Il a dit Gazlan. L'autre, il a terminé là-dessus. Il a dit, pourquoi tu m'as dit Gazlan? Je lui ai dit, dis-moi, on est en plein Rosh Hashanah. Il manque de l'air aux personnes. Tu t'es mis dans la porte, tu as bloqué tout l'air pour toi parce que tu pries bien. Excuse-moi, tu es un Gazlan. On raconte sur lui une deuxième histoire. Qu'une fois, il a été dans un village, il a connu le Hadmour du village, et l'Admour était très content, il l'a invité à manger, et après, il l'a amené à la choule. Tout le monde a entendu que Rabbi Israël Salanter va prier avec le Hadmour à la choule. Tout le monde a abandonné son travail et il est venu pour faire la tfila. Et tu ne vois pas que Rabbi Israël Salanter, il a fait une tfila ultra rapide, très, très, très rapide. Il a terminé. Tout le monde a dit, on s'attendait à quelqu'un qui prie doucement, avec des campanos, des allers-retours, des retours et des allées, etc. Rapidos. Et j'ai vraiment été déçu. Ce n'est pas la demande du Rav qui voulait rencontrer. Quand ils sont terminés, ils ont demandé, mais Rav, pourquoi tu as prié très vite? Il leur a dit, écoute, j'ai vu qu'il y avait des gens qui sont venus en bleu de travail, des gens qui ont abandonné leur tracteur, qui sont venus, des gens qui ont abandonné leur voiture, ils sont venus, des gens très pressés. Je vais commencer à les occuper, ils sont venus me voir et prier. Non, ce n'est pas le moment de prier très tard. Il s'est calmé, il a fait quelque chose de très rapide. Une autre troisième fois, il est parti dans un village et un monsieur lui a dit, moi, je veux t'inviter, c'était un ami à lui, je veux t'inviter d'El Shabbat. Alors il lui a dit, écoute, je réfléchis. Il lui a dit, écoute, je te dis, la viande, je l'achète chez elle, les légumes chez elle, la cuisinière chez elle, ça, qu'est-ce que tu penses? Il a dit, bon, d'accord, je suis tranquille, ok, je suis prêt à venir vendredi soir manger chez toi, mais j'ai un tnaï, que ça soit rapide. Il a dit, pourquoi? Il a dit, c'est mon tnaï. Il est rentré chez lui, ils ont servi les salades, il dit, allez là, le poisson. Le poisson, ils ont fait un petit chant, un petit Torah, il dit, allez là. Mana Ikarit, la viande, le dessert, on va inverser. Ça s'est passé très vite. D'habitude, il traînait ce monsieur tous les vendredis soirs jusqu'à minuit. Minuit. Il commençait à 6 heures jusqu'à minuit. 6 heures la table. Les hâtes. Quand ils ont terminé, il a dit, comment tu as trouvé ma table? Il dit, tout s'est bien passé, à part qu'on était rapide, c'est bien, je suis content, mais je voudrais tout de même demander et voir la femme qui t'a cuisiné pour la féliciter.
Alors elle est venue, et elle a dit, écoute, c'était très bien, alors c'est un tel kolakavod, et j'espère que on t'a pas dérangé d'avoir fait vite. Il a dit, mais non, Kvodala, sache que tu nous as fait, tu m'as rendu un service énorme, pourvu que tu viennes tous les vendredis soirs. Je suis ici toute la journée en train de cuisiner, et le soir, le Baal Abayit, il se met à table, je suis obligé d'attendre jusqu'à la glace. Jusqu'à minuit, je rentre à la maison, mes enfants, mon mari m'attendent, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est mon travail. Et là que tu es venu, alors là, hein, Baruch Hashem, je vais rentrer déjà, il est 7h30, 8h, c'est pour moi une joie énorme. Tu vois, je suis très, très contente. Alors il lui a dit au Barlabé, tu as reçu la réponse, pourquoi j'ai fait vite. Mon rêve Rabotai, il faut savoir jouer. Et le plus important, être religieux, c'est très bien. Et être religieux sur ton compte et pas sur le compte des autres, c'est encore beaucoup mieux. C'est ce qu'il faut faire. La Torah, elle fait attention énormément à autrui, énormément aux sentiments d'autrui, énormément aux sentiments de faibles. À nous de savoir être vigilants, de savoir voir avec un œil vigilant les sensibilités des personnes et jouer. Quand tu peux, prier lentement. Quand tu peux faire ce que tu peux le faire. Mais sur ton compte, quand tu ne peux pas, tu vois qu'on est 10 à la tefila, et tu es le 10e du minyan, tu veux allonger, tout le monde a terminé, il t'attend. Ce n'est pas le moment. Fais très rapide, comme ça, tu ne bloques pas les personnes. Une autre fois, tu feras longtemps. C'est ça, cette finesse de Ben Adam Lahavero, elle est très forte, elle est fondamentale, et elle représente finalement le Ben Torah Amiti, et c'est ça, hein, Parashat Hamishpatim, Shabbat Shalom, Umevorach.